Depuis le garçon qui se tenait derrière le comptoir du prêteur sur gage de son grand-père, jusqu'au visage connu de la télé-réalité, la vie de Corey Harrison ressemble à l'histoire d'un homme qui a trouvé son but très tôt. Ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses de Pawn Stars pourrait vous surprendre, en particulier les signes d'alerte silencieux concernant Corey que la plupart d'entre nous n'ont pas perçus. Début de sa vie. Richard Corey Harrison, connu par des millions de personnes sous le nom de Big Hoss, faisait partie de ces rares enfants qui semblaient savoir ce qu'ils voulaient faire presque dès le départ. Dès son plus jeune âge, il se familiarise avec le travail, l'argent et les gens tout en passant des heures dans la modeste boutique de prêteur sur gage de sa famille. Né le 27 avril 1983 à Las Vegas, dans le Nevada. Corey a grandi dans un monde que les étrangers considéraient comme éblouissant, sauvage et plein d'aventures. Mais pour lui, Vegas était ordinaire. Il allait à l'école, roulait dans la voiture familiale, faisait ses corvées et suivait des routines comme n'importe quel autre enfant. La différence, c'est l'environnement dans lequel il a grandi, un endroit où des étrangers entrent chaque jour avec des pièces de monnaie rares, des montres anciennes, des guitares, des outils et des objets de famille, et échangent leur histoire contre de l'argent. L'entreprise familiale est dirigée par son grand-père Richard Benjamin Harrison, mieux connu sous le nom de The Old Man, et son père Rick Harrison. Pour Corey, son grand-père était stable, calme, un homme qui ne gaspillait pas ses mots. Rick, quant à lui, était vif, réfléchi et fougueux quand il le fallait. Entre les deux, Corey s'imprégnait de l'entreprise non seulement à travers les articles qui passaient au comptoir, mais aussi à travers le caractère des hommes qui la dirigeaient. À l'époque, le Gold and Silver Pawn Shop n'était pas un lieu touristique. C'était simplement un endroit où les Harrison gagnaient leur vie. Des vitrines en verre remplies de bagues et d'objets de collection s'alignent sur le sol. Des lumières vives éclairaient les étagères empilées de briques et de brocs. Et au cœur de tout cela, le comptoir où les affaires étaient conclues, les histoires racontées et les leçons apprises en silence. Pour Corey, le magasin est devenu une seconde maison. Il connaissait le goût métallique des vieilles pièces de monnaie, l'odeur de renfermé du cuir, le léger parfum d'huile des outils usagés. Il savait où se trouvaient tous les plateaux et toutes les boîtes à bagues. En balayant les sols, en vidant les poubelles et en nettoyant les comptoirs sans qu'on le lui demande, il a pris des habitudes qui lui ont appris à respecter les objets et les gens. À l'âge de 9 ans, Corey était plus qu'un simple gamin qui traînait dans le magasin. Il était attentif. Il regardait son père poser des questions au comptoir. Qu'espérez-vous obtenir? Avez-vous les papiers? Depuis combien de temps possédez-vous ce véhicule? Pour Corey, ces questions semblaient simples. Mais il s'est vite rendu compte qu'il s'agissait de clés. Elles aidaient les clients à se détendre, les ouvraient et révélaient les véritables histoires qui se cachaient derrière chaque article. Le vieil homme, quant à lui, enseignait différemment. Il écoutait hocher la tête, puis faisait calmement une offre. « Voici ce que je peux faire. » Pas d'argumentation, pas de course-poursuite. Si le client disait « oui », l'affaire était conclue. S'il refuse, il passe à autre chose. Corey a ainsi appris que les affaires ne nécessitaient pas toujours des feux d'artifice, mais qu'il fallait parfois faire preuve de constance, d'équité et de patience. Trouver sa place. L'école fait toujours partie de la vie de Corey. Il allait en classe, faisait ses devoirs, passait des examens. Mais, contrairement à la plupart des enfants, il pouvait immédiatement appliquer ce qu'il apprenait, en particulier les mathématiques. Compter la monnaie, calculer les marges bénéficiaires, ou estimer les coûts de réparation par rapport à la valeur de revente était des leçons du monde réel, avec lesquelles aucun manuel ne pouvait rivaliser. Une chose distingue Corey de ses pairs, sa taille. Grand, fort et impossible à ne pas remarquer, il a gagné le surnom de Big Hoss. Parfois, ses camarades de classe se moquaient de lui. Parfois, il en riait, d'autres fois, il restait silencieux, se concentrant plutôt sur les choses qu'il pouvait contrôler, son éthique de travail, ses compétences, son avenir. Au début de son adolescence, Corey est passé du balayage des sols à l'essai d'appareils électroniques. En branchant des chaînes stéréo, en allumant de vieilles télévisions, en s'assurant que les gadgets fonctionnent, il apprenait à repérer la qualité.
Avec le temps, il a développé un instinct d'authenticité. Il n'était pas un expert instantané, mais la pratique quotidienne a aiguisé son œil. Au cours de ces années, sa relation avec son grand-père s'est approfondie. Le vieil homme avait servi dans l'armée américaine, US Navy. Il appréciait la discipline, la sagesse et la force tranquille. Il a appris à Corey non seulement à gérer un commerce de prêt sur gage, mais aussi à vivre avec intégrité. Rick, quant à lui, a adopté une approche différente. Il a poussé Corey à penser rapidement, à penser comme un propriétaire et surtout à ne jamais oublier les chiffres. Leur lien était fort, mais pas sans friction. Si Corey surpayait quelque chose qu'il aimait, Rick le rappelait à l'ordre en soulignant la froideur des calculs. Et si cela conduisait parfois à des affrontements, cela forçait aussi Corey à devenir plus perspicace. À la fin de son adolescence, Corey était suffisamment sûr de lui pour s'occuper lui-même des transactions au comptoir, avec moins de surveillance, mais avec tout le poids de l'héritage familial sur les épaules. Il accueillait les clients, posait les bonnes questions, examinait les articles, vérifiait les prix par rapport aux références et faisait des offres qui permettaient au magasin de faire des bénéfices. Au cours de ces années, Corey s'est également rapproché d'Austin Russell, plus connu sous le nom de Chumlee. Les deux étaient amis depuis l'enfance et jusqu'à l'adolescence. Ils étaient inséparables. L'amitié l'a aidé à garder l'équilibre. Chumlee Russell le faisait rire quand il avait une longue journée. Ils ont grandi ensemble et se sont compris. Le travail reste du travail, mais les amis rendent le travail plus léger. Cette légèreté est importante dans une entreprise qui rencontre souvent des gens en plein stress. Lorsque Corey atteint la vingtaine, il ne se contente plus de donner un coup de main au magasin, mais devient un élément clé du prêteur sur gage. Les clients le reconnaissaient. On lui fait confiance pour conclure des affaires plus importantes, négocier des articles de plus grande valeur et même diriger certains employés. Cependant, cette maturité dans les affaires s'accompagne aussi d'une certaine rébellion. Corey avait l'impression de contrôler l'entreprise et n'était pas disposé à écouter les conseils de son père. Il s'oppose souvent à Rick sur la façon dont l'entreprise doit être gérée. Rick lui rappelle toutefois que l'expérience prend du temps. Ces tensions entre père et fils ont façonné la personnalité de Corey. La santé est un autre grand défi auquel Corey a été confronté dès son plus jeune âge. Il se moquait des railleries de ses camarades sur son poids. Les membres de sa famille et ses amis l'ont également mis en garde contre son poids, mais il n'y a jamais prêté attention. Il a pris beaucoup de poids pendant sa jeunesse, atteignant plus de 400 livres à l'âge de 20 ans. Alors que le poids représentait une menace pour sa santé, Corey est également devenu très impatient. Il voulait réussir rapidement, ce qui le conduisait souvent à la frustration lorsque les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Ses traits de personnalité, bien que difficiles, ont façonné son caractère, ce qui a fait qu'il a été à la fois aimé et critiqué dans Pawn Stars, l'émission Pawn Stars. Mais alors qu'il dirigeait le Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas, Rick avait toujours rêvé de quelque chose de plus grand qu'un simple prêteur sur gage. Il pensait que le magasin était suffisamment unique pour être diffusé à la télévision, car contrairement aux prêteurs sur gage ordinaires, Gold and Silver s'occupait d'antiquités, d'objets historiques, de bijoux, d'armes, à feu, d'œuvres d'art et d'objets bizarres. Chaque objet avait une histoire, et Rick pensait que les gens aimeraient regarder ces histoires. Au début des années 2000, Rick a commencé à proposer l'idée d'une émission de télévision sur le magasin, mais cela n'a pas été aussi facile qu'il le pensait. Il s'est heurté à des refus. Les chaînes de télévision n'étaient pas sûres que le public ait envie de voir des gens marchander de vieux objets. Cependant, il a persévéré. Après près de 4 ans de présentation, la chaîne History Channel a finalement donné son feu vert. Elle a accepté de diffuser l'émission sur sa chaîne, et en 2009, l'émission Pawn Stars a été diffusée pour la première fois. Corey a participé automatiquement à l'émission parce qu'il était actif dans le secteur depuis des années. Corey travaille au mont-de-piété depuis son enfance. Lorsque l'émission a été prête, il avait une vingtaine d'années et plus de 15 ans d'expérience.
Il connaissait le magasin mieux que quiconque, à l'exception de son père et de son grand-père. Dès le début, Corey a apporté une énergie différente à l'émission. Rick était connu pour être le négociateur avisé qui se concentrait toujours sur les chiffres et l'histoire. Le vieil homme était le personnage dur et sans état d'âme, qui ne gaspillait pas les mots, et Corey est devenu l'intermédiaire, l'homme de tout le monde, auquel le public pouvait s'identifier. Un autre personnage intéressant de l'émission était Chumlee, l'ami d'enfance de Corey. Il était l'humoriste de la série qui apportait un soulagement comique lorsqu'il y avait des tensions. Cependant, les téléspectateurs s'identifiaient davantage à Corey qu'à tous les autres. Il était jeune tatoué et n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Personne ne s'attendait à ce que Pawn Stars devienne une grande émission lors de sa première en juillet 2009, mais à la surprise générale, elle est rapidement devenue l'émission la plus regardée de la chaîne History Channel. Les simples activités quotidiennes d'un client entrant dans le magasin discutant de l'objet et s'enquérant du prix ont fait que les gens sont restés rivés à leur télévision. Ils regardaient Rick Corey ou The Old Man examiner l'objet, faisant parfois appel à un expert pour l'authentifier ou l'évaluer. Puis, ils commençaient à négocier. Corey a toujours été sceptique quant à l'achat d'articles. Il avertissait son père de ne pas surpayer ou de discuter parce qu'il pensait que l'objet ne valait pas la peine d'être acheté. D'autres fois, il allait à l'encontre de Rick et faisait ses propres affaires. Ce va-et-vient est devenu l'un des points forts de l'émission. Les téléspectateurs se sont habitués à leurs affrontements constants sur le grand écran et ont pensé que cela faisait partie de l'émission. Mais en coulisses, la tension était bien réelle. Le désaccord n'était pas mis en scène pour être le clou de l'émission, mais une véritable turbulence entre un père et son fils. Corey a également ressenti la pression liée au fait d'être une personnalité de la télévision. Soudain, les gens le reconnaissent partout. Les fans lui demandent des autographes. Les touristes faisaient de la queue devant le magasin. Corey a dû trouver un équilibre entre sa personnalité et sa participation à une émission de télévision mondiale. Au fur et à mesure que l'émission gagnait en popularité, la boutique s'est transformée, passant d'une entreprise locale tranquille à une attraction de Las Vegas. Des milliers de fans s'y rendent chaque semaine des cars de tourisme s'arrêtent devant le magasin. La famille a dû embaucher davantage d'employés pour faire face à l'affluence. Corey, qui n'était qu'un simple ouvrier, est devenu une star. Le surnom de son enfance, Big Hoss, est devenu son identité. Il a reçu beaucoup d'amour de la part de ses fans pour son mélange d'honnêteté directe et d'esprit acéré. La célébrité n'est pas allée sans difficulté. Les longues heures de tournage étaient épuisantes. Corey doit jongler entre les affaires réelles et les mises en scène. Parfois les affaires étaient authentiques, mais le timing devait être ajusté en fonction des caméras. Il a également dû faire face à la pression que la célébrité exerçait sur sa vie privée. Partout où il allait, les gens le reconnaissaient. Il y avait aussi des tensions familiales. Le conflit entre lui et son père est devenu si grave que Corey a menacé de quitter l'émission si son rôle n'était pas pris au sérieux. Dans la saison 7, Harrison dit à son père et à son grand-père qu'il acceptera un emploi dans une autre entreprise s'il n'obtient pas une participation de 10% dans le magasin. Il reste dans le magasin après avoir obtenu un partenariat de 5% avec la possibilité d'une participation plus importante dans l'entreprise à l'avenir. Corey a également été confronté à de graves risques pour sa santé. Les médecins l'ont prévenu qu'il ne vivrait peut-être pas longtemps sans changement. Mais le plus beau, c'est que tous ces défis ont fait de Corey une meilleure personne. Il a mieux réussi dans les affaires parce qu'il voulait vraiment prouver à son père à quel point il était capable. Une autre transformation radicale dans sa vie a été sa perte de poids. L'exposition de Corey à une vie plus importante, ses responsabilités et sa célébrité l'ont amené à prendre sa santé au sérieux. Les fans ont été stupéfaits lorsque Corey a subi une intervention chirurgicale par anneau gastrique en 2010. Il a perdu plus de 200 livres et a complètement transformé son apparence.
La perte de poids a été spectaculaire et visible. Il a gagné en énergie et est devenu plus actif physiquement. Ce changement a affecté à la fois sa vie et son rôle dans l'entreprise. Entre les traumatismes et les triomphes, l'émission a suscité des controverses. Certains critiques se sont demandé si la télé-réalité devait être authentique et si le montage ou la mise en scène de certains moments n'altéraient pas la vérité d'une transaction. Il est également arrivé que des vendeurs exagèrent ou mettent en scène des histoires pour rendre un objet plus spectaculaire. L'équipe de production et les Harrison ont dû redoubler d'efforts pour vérifier les déclarations et maintenir la réputation d'honnêteté de la boutique. Les problèmes juridiques et les scandales ont également mis à l'épreuve l'image publique de l'émission. Un exemple notable est celui de Chumlee, qui a été inculpé après que les autorités ont trouvé des objets illégaux à son domicile. L'incident a choqué les fans et a nécessité une réponse publique et une résolution juridique. Plus tard, Corey a également fait l'objet d'allégations publiques lors d'une arrestation qui a fait les gros titres. Bien que les accusations aient été abandonnées par la suite, l'événement a tout de même affecté la perception du public. Ces épisodes ont mis en évidence la rapidité avec laquelle des affaires privées peuvent devenir publiques lorsque des parties de la vie d'une personne sont filmées. Ils ont également souligné l'importance d'un conseil juridique et de relations publiques efficaces. Tout est revenu à la normale, et Pawn Stars était sur la bonne voie jusqu'à ce qu'une tragédie survienne en 2018. Le fondateur de Gold and Silver Pawn Shop, Richard The Old Man Harrison, est décédé à l'âge de 77 ans. Sa mort a laissé un trou énorme, à la fois dans la famille et dans l'émission. Corey a été le plus dévasté de tous. Le vieil homme n'était pas seulement son grand-père, mais un mentor qui lui a enseigné la patience et la sagesse. Corey a déclaré plus tard que la perte de son grand-père était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais eu à affronter. Bien que le spectacle ait continué, il n'a jamais été tout à fait le même. La présence du vieil homme avait été le ciment de la famille. Le vide qu'il a laissé derrière lui était palpable. Mais au fil des ans, Corey a gagné en maturité. Le fils à la tête brûlée qui était si désireux de faire ses preuves est devenu plus réfléchi. Il s'est toujours heurté à Rick, mais il a aussi gagné plus de respect. Il est devenu un homme d'affaires plus équilibré. Corey a également appris à mieux gérer la célébrité. Il s'est senti à l'aise devant les caméras et a appris à utiliser sa plateforme à bon escient. Il a également investi dans une activité secondaire et a développé sa marque au-delà du mont-de-piété. Aujourd'hui, Corey fait toujours partie de Pawn Stars, même si l'émission a évolué. Corey se considère comme l'avenir du magasin. Il veut perpétuer l'héritage familial tout en modernisant l'entreprise. La question de savoir s'il prendra un jour complètement la relève reste ouverte, mais peu de gens doutent qu'il ait gagné sa place. Corey's Business Adventures Beyond Pawn Stars, les aventures commerciales de Corey au-delà des prêteurs sur gage. Bien que Corey ait passé toute sa vie dans le mont-de-piété de son père, sa vie n'est pas limitée par celui-ci. Les ambitions de Corey ont toujours dépassé le cadre du mont-de-piété. Comme son père, il a hérité d'un esprit d'entreprise et d'une volonté de prendre des risques. Au fil des ans, cette volonté l'a conduit à lancer plusieurs activités parallèles en dehors du mont-de-piété. Certaines ont réussi, d'autres ont trébuché, mais toutes ont contribué à façonner l'homme qu'il est aujourd'hui. En 2017, au plus fort de la popularité de Pawn Stars, Corey a décidé d'élargir ses horizons dans l'industrie animée de la vie nocturne de Las Vegas. Avec l'homme d'affaires local Darren Feinstein, Corey a acheté le Beauty Bar Las Vegas, un lieu particulier et non conventionnel situé dans le Fremont East Entertainment District. Le Beauty Bar a d'abord été fondé à New York avant de s'étendre à Las Vegas. Il ne s'agissait pas d'une boîte de nuit ou d'un spa typique. Il s'agissait à la fois d'un salon de beauté et d'un bar à cocktails. Les clients pouvaient siroter des boissons tout en se faisant faire les ongles ou en écoutant de la musique en direct dans un espace conçu pour ressembler à un salon rétro.
Corey savait que l'idée était amusante, originale, et qu'elle correspondait parfaitement à la réputation de Las Vegas en tant que ville de divertissement. L'achat d'un bar n'était que le début de la nouvelle ambition de Corey. Il entrait dans un tout nouveau monde. Il était habitué à travailler dans le secteur du prêt sur gage, où l'accent était mis sur la négociation des prix, l'évaluation des objets et l'instauration d'une relation de confiance avec les clients. La scène des boîtes de nuit, en revanche, exigeait un ensemble de compétences totalement différents. Il devait étudier l'atmosphère, apprendre la gestion des foules, le marketing, et se tenir au courant des goûts en constante évolution de la vie nocturne à Vegas. Au départ, l'implication de Corey dans Beauty Bar semblait être une décision intelligente. Le lieu avait déjà un public fidèle, et avec le nom de Corey, il attirait encore plus l'attention. Les touristes qu'il avait reconnus dans Pawn Stars passaient de souvent pour dire qu'ils avaient fait la fête au bar de Big Hoss. Pendant un certain temps, il semble que le Beauty Bar devienne un autre chapitre rentable de sa carrière. Cependant, la vie nocturne à Las Vegas est imprévisible. Au fil du temps, le Beauty Bar a dû faire face à des défis importants. Des rapports de violence de consommation de substances sur les lieux et de multiples altercations ont commencé à ternir sa réputation. Les choses se sont aggravées en 2018, lorsque la ville de Las Vegas a révoqué sa licence d'alcool à la suite d'un incident particulièrement violent. Sans alcool, une boîte de nuit du centre-ville de Las Vegas ne pourrait jamais survivre. Corey a décidé de vendre sa participation dans l'entreprise en décembre 2018. Son partenaire Feinstein s'était déjà retiré plus tôt dans l'année et Corey s'est retiré discrètement. Son expérience avec le bar lui a appris une dure leçon sur la volatilité de l'industrie de la vie nocturne. Malgré sa notoriété et ses ressources, Corey a découvert que la gestion d'une boîte de nuit était beaucoup plus risquée que la négociation de prêts sur gage. Cependant, Corey n'a jamais regretté d'avoir investi en dehors de sa zone de confort. Même si le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances, il a pris le temps de réfléchir après son départ de la scène des boîtes de nuit et en est revenu plus fort. Bien qu'il ait bâti sa réputation grâce à Pawn Stars, il voulait quelque chose de plus durable et de plus satisfaisant sur le plan personnel. Corey a toujours pensé que la vie au mont-de-piété n'était que le rêve de son grand-père, dont son père avait hérité, et il ne voulait pas continuer dans cette voie. Quelques années après l'échec de son commerce de bar, Corey a pris une autre décision audacieuse, mais cette fois-ci, en dehors des États-Unis. Il s'est installé à Tulum, au Mexique, une ville côtière réputée pour ses plages magnifiques, son industrie touristique florissante et sa culture culinaire dynamique. C'est là qu'il a commencé à développer un restaurant de grillades appelé Big Hoss's Smoke and Joint. Cette fois, c'est l'entreprise qui le passionne. Corey adore la nourriture, en particulier les grillades copieuses et savoureuses. Ses amis et sa famille ont souvent remarqué que Corey aimait cuisiner et expérimenter des recettes lorsqu'il ne travaillait pas au mont-de-piété. Aujourd'hui, il a la possibilité de transformer cet amour personnel en une entreprise professionnelle. Big Hoss's Smoke and Joint était plus qu'un simple restaurant. Il reflétait la personnalité et la vision de Corey. Le concept associait le barbecue à l'américaine à l'ambiance décontractée de Tulum, offrant aux habitants et aux touristes un aperçu de la cuisine du Sud dans un cadre inattendu. En mettant l'accent sur les viandes fumées, le restaurant se démarque dans une ville plus connue pour ses tacos et ses fruits de mer. Contrairement à l'aventure imprévisible des bars et des boîtes de nuit, la nourriture et l'hospitalité semblent être plus naturelles à Corey. Bien que la gestion d'un restaurant exige beaucoup de travail et de constance, elle répond aussi aux plus grands besoins de l'humanité, la nourriture. En investissant dans l'industrie touristique en plein essor de Tulum, Corey visait à accroître la stabilité et la durabilité. En 2025, le restaurant en est encore au stade du développement, mais l'engouement qu'il suscite montre que l'instinct entrepreneurial de Corey ne s'est pas émoussé. En cas de succès, Big Hoss's Smoke and Joint pourrait devenir le prochain chapitre important de sa carrière, lui permettant de sortir de l'ombre de sa famille
et d'établir son propre héritage indépendant. Même si Corey a trouvé une nouvelle voie, il incarne toujours l'éthique commerciale qu'il a apprise de son père et de son grand-père. Qu'il s'agisse de diriger le mont-de-piété, de gérer une boîte de nuit ou d'organiser un barbecue, il a toujours fait preuve d'une volonté d'adaptation et de réinvention. Pour Corey, les affaires ne se résument plus à l'argent et à la célébrité, mais tout ce qu'il veut désormais, c'est poursuivre son objectif en dehors du mont-de-piété. Vie personnelle de Corey Harrison. Au-delà des projecteurs de la télévision et des négociations interminables dans un mont-de-piété de Las Vegas, Corey a une vie personnelle intéressante qui n'a pas été sans rebondissement. Il a dû faire face à des controverses et à une mauvaise image publique qui a fait la une des journaux, mais il reste ancré dans son travail et ses rêves. La vie amoureuse de Corey est un sujet de curiosité depuis qu'il est devenu un visage familier de la télévision. Il s'est d'abord marié avec Charlene Harrison, son amour de lycée. Ils se sont mariés au début des années 2000, bien avant que Pawn Stars ne fasse de lui une célébrité. Charlene a accompagné Corey pendant ses jeunes années, alors qu'il n'était qu'un employé assidu du magasin familial. Tous deux avaient un lien profond ancré dans une histoire commune et des débuts simples. Cependant, à mesure que l'émission de télé-réalité gagnait en popularité et que le mode de vie de Corey changeait, le mariage commençait à décliner. Les horaires de tournage constants, la multiplication des voyages et l'ascension soudaine de Corey vers la célébrité ont créé une distance entre eux. Au fil du temps, ils n'ont plus pu faire face à cette rupture et ont décidé de divorcer. Peu après son premier mariage qui s'est soldé par un échec, Corey a retrouvé l'amour. En 2017, Corey a surpris ses fans en épousant Karina, affectueusement appelée Kiki Harrison, dans une romance rapide et quelque peu tourbillonnante. Le mariage a eu lieu à San Diego, loin des paillettes de Las Vegas, et est resté relativement discret. Les fans ne l'ont appris qu'après que Corey en a partagé des images sur les réseaux sociaux. Mais tout comme son premier mariage, son union avec Kiki a été de courte durée. Au bout d'un an, ils ont demandé le divorce. Les rapports suggèrent que des différences de priorité et de style de vie sont à l'origine de la séparation. Bien que les deux soient restés amicaux, Corey a admis que même s'il aimait toujours Karina, la relation n'était pas viable. 2 mois seulement après la demande de divorce en octobre 2018. Karina a donné naissance à leur fils Richard Benjamin Harrison, nommé en l'honneur du défunt grand-père de Corey, le bien-aimé Old Man de Pawn Stars. La naissance de son fils a été un moment doux amer. D'une part, Corey entrait dans la paternité, un rôle qu'il n'avait jamais assumé publiquement auparavant. D'autre part, son mariage avec Karina avait déjà été dissous, laissant les deux parents dans une situation de coparentalité. Bien que Corey ait gardé la vie de son fils incroyablement privée, ses proches ont remarqué que le fait de devenir père l'a adouci. Cela lui a donné une nouvelle raison d'être, en particulier lorsque la pression de la célébrité et des affaires devenait écrasante. En tant que personnalité publique, la vie sentimentale de Corey a fait l'objet de spéculations. Les tabloïds et les forums de fans ont souvent fait circuler des rumeurs de liaison ou de relations occasionnelles, bien que Corey y ait rarement répondu directement. Une rumeur récurrente laissait entendre que Corey avait un autre enfant, Jacob, né d'une précédente relation. Cependant, cette affirmation n'a jamais été confirmée ou infirmée par Corey. Pendant la majeure partie de sa carrière, Corey a évité les controverses juridiques importantes, surtout par rapport à certaines stars de la télé-réalité, mais en septembre 2021, Corey a fait les gros titres lorsqu'il a été arrêté à Las Vegas pour coups et blessures, après une altercation présumée avec une femme à son domicile. La police a été appelée pour enquêter sur l'incident, et Corey a été brièvement placé en garde à vue. Cependant, il a nié les allégations, et l'affaire a finalement été classée. L'incident a tout de même entaché sa réputation. Corey a l'habitude de boire, ce qui lui a causé plus de tort que de bien. Ses fréquentes visites au bar lui ont valu de nombreux ennuis.
Un incident tristement célèbre s'est produit en mars 2011 lorsqu'il a été arrêté à Big Bear Lake en Californie après une altercation au Murray's Saloon. Il a été accusé d'avoir poussé un adjoint et un agent de sécurité et inculpé de coups et blessures et de résistance à l'arrestation. Il a été détenu pendant quelques heures avant d'être relâché une fois dégrisé. Cette expérience aurait pu lui donner une bonne leçon, mais ce n'est pas le cas. En septembre 2023, Corey a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. La police a remarqué qu'il faisait des embardées, qu'il avait les yeux injectés de sang et que son véhicule dégageait une forte odeur d'alcool. Cependant, il a été relâché 8 heures plus tard, après que ses analyses de sang aient prouvé son innocence. De nombreux amis proches et membres de la famille ont confirmé les problèmes de colère et le comportement imprudent de Corey, qui ne les a jamais niés. Il a abordé la question avec humilité, exprimant ses regrets pour ses actions. La vie personnelle de Corey Harrison est pleine de contrastes. D'un côté, il a été une figure de la télé-réalité, de l'autre, il a connu des mariages ratés, des problèmes de santé et des erreurs de jugement qui sont les mêmes luttes que celles auxquelles les gens ordinaires sont confrontés tous les jours. Cela nous rappelle que la célébrité ne met personne à l'abri des erreurs. Valeur nette. Corey Big Hoss Harrison, plus connu comme l'une des vedettes de la longue série de télé-réalité Pawn Stars, s'est bâti une solide fortune au fil des ans. Sa valeur nette est généralement estimée à 4 ou 5 millions de dollars. En voici la répartition. Ayant grandi dans le secteur du prêt sur gage, Corey possède des parts dans le Gold and Silver Pawn Shop. Vous vous souvenez qu'il a négocié une participation de 5% avec son père. Cette part de 5% est estimée à environ 1 million de dollars. Lorsque Pawn Stars a été lancée en 2009, l'émission a connu un succès retentissant sur History Channel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Le salaire de Corey dans Pawn Stars est estimé entre 15 et 25 000 dollars par épisode. Étant donné que l'émission a duré plus de 20 saisons et qu'elle a compté des centaines d'épisodes, ses revenus représentent à eux seuls une part importante de sa valeur nette. En plus de ses salaires à la télévision, Corey s'est également essayé à d'autres activités. Il a été copropriétaire d'un bar et d'un restaurant à Las Vegas. Il a été propriétaire de biens immobiliers à Las Vegas et ailleurs. Il a également lancé récemment une entreprise de produits alimentaires qui fonctionne bien. Aujourd'hui, la fortune de Corey Harrison, qui s'élève à environ 5 millions d'euros, est le reflet d'une carrière fondée sur la célébrité télévisuelle, les racines familiales de l'entreprise et une ambition entrepreneuriale constante. Qu'avez-vous appris de la vie de Corey Big Hoss Harrison et de l'émission Pawn Stars? Partagez avec nous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton « J'aime » et regardez d'autres vidéos.